Shalom, shalom, bien-aimés, que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Je bénis encore le nom de notre Dieu, de notre Père, de notre souverain Maître, le Créateur de tout l'univers, pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous, pour vos vies, pour la vie de vos familles, que son nom soit béni. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis en cœur encore de parler, d'apporter un message sur un thème, et bon, sur un sujet, le thème du sujet sur lequel le Seigneur voudrait que je puisse apporter le message, c'est les attributs de ceux qui ont fait des exploits avec Dieu. Les attributs de ceux qui ont fait des exploits avec Dieu. Bien-aimé, dans la Bible, on a parlé de grands noms, Abraham, Joseph, et tous ces noms-là. Bien-aimé, c'est des hommes de la même nature que nous. Oui, Josué et toutes ces personnes que Dieu a utilisées, dont la Bible a fait mention, que ce soit l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul. Bien aimé, toutes ces personnes sont de la même nature ou ont été de la même nature que nous. Bien aimé, et si Dieu les a utilisés, Dieu aussi peut nous utiliser de la même façon. Bien aimé, ce n'est pas, personne n'est important et personne n'a plus de la valeur aux yeux de Dieu que les autres. Nous tous, nous avons la même valeur aux yeux de l'Éternel. Et Dieu peut nous utiliser au même point qu'il utilise les mêmes prophètes et les grands noms dont nous avons, dont la Bible parle et que nous continuons toujours de voir comme des exemples ou des héros. Bien-aimés, Bien-aimés, ces personnes-là étaient aussi de la même nature que nous. Donc, bien-aimés, il ne faut pas penser que ces personnes-là ne sont pas des humains. Ils sont bel et bien des humains. Ils sont bel et bien de la même nature, même sang qui circule dans notre corps. C'est le même sang qui a circulé dans leur corps. Bien-aimés, pour dire que Dieu ne fait exception de personne. Mais il y a des choses qui ont amené Dieu à utiliser ces personnes-là. Et ces attributs-là, oui, qui a amené ces personnes-là à faire des exploits avec Dieu, dont je vais parler, bien-aimé. Et ces attributs-là, bien-aimés, nous aussi, si nous avons ces attributs-là, Dieu aussi peut nous utiliser et nous pouvons aussi marquer notre génération et être ces personnes-là dont les hommes vont parler et dont les hommes vont parler même après notre mort. Alléluia. Je veux dire, bien-aimé, oui, que ce soit dans la Bible ou même dans la vie même en général. Bien-aimé, il y a des attributs qui amènent Dieu à utiliser ces personnes-là. Et c'est de ça que je vais parler, bien-aimé. Et donc, bien-aimé, pourquoi Dieu a utilisé ces grands noms et pas d'autres? Alléluia. Pourquoi Dieu a utilisé ces personnes, David, Moïse et toutes ces personnes-là et pas d'autres noms? Bien-aimé, comme texte de base, on a Daniel chapitre 11, verset 32, Hébreux chapitre 11, verset 6, 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Bien-aimé, dans Daniel 11, verset 32, le peuple qui connaît son Dieu se montrera fort et agira. Bien-aimé, dans Actes chapitre 13, verset 22, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Donc, bien-aimé, quand tu lis la Bible, tu remarques quelque chose d'étrange. Dieu n'a pas utilisé tout le monde de la même façon. Abraham vivait à Ur. Il y avait d'autres habitants à Ur. Dieu a choisi Abraham. Au temps de Moïse aussi, il y avait des milliers d'Hébreux en Égypte. Dieu a choisi Moïse. Quand Saül a été rejeté, il y avait des milliers de jeunes hommes en Israël. Dieu a choisi David. Donc pourquoi eux, pourquoi pas les autres? Bien aimé, c'est de ça que nous allons encore parler. Donc la parole de Dieu va révéler les attributs précis qui ont amené Dieu à utiliser ces hommes d'une façon extraordinaire. Et la bonne nouvelle, c'est que ces attributs sont accessibles à toi également. Alléluia.
Donc, bien aimé, il faut d'abord régler une idée fausse que beaucoup de gens ont. Dieu n'a pas choisi ces hommes parce qu'ils étaient parfaits. Il faut comprendre ça. Dieu n'a pas choisi ces hommes parce qu'ils étaient parfaits. Alléluia. Abraham a menti 2 fois sur sa femme. Genèse 12, verset 13. Genèse 20, verset 2. Moïse a tué un homme. Exode 2, verset 12. David a commis l'adultère et le meurtre. 2 Samuel 11. Pierre a régné Christ 3 fois. Matthieu chapitre 26, verset 69 à 75. Paul persécutait l'église. Actes chapitre 8, verset 3. Donc, aucun d'eux n'était parfait. Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche autre chose. Et ce qu'il cherche est résumé dans ce qu'il dit de David. J'ai trouvé un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Acte chapitre 13, verset 22. Donc, un homme selon son cœur, pas un homme sans défaut, pas un homme extraordinairement talentueux, mais un homme dont le cœur était aligné sur le sien. Donc, bien aimé, nous allons voir 10 attributs qui ont fait de ces hommes des instruments extraordinaires entre les mains de Dieu. Premier attribut, c'est il répondait à l'appel. Il répondait à l'appel, c'est-à-dire la disponibilité. Ces personnes-là, comme premier attribut, ils étaient disponibles, ils se rendaient disponibles, ils se disposaient. Alléluia. Ils répondaient à l'appel de Dieu. Donc, le premier attribut qui distingue les grands utilisés de Dieu, c'est simplement qu'ils ont dit oui. Alléluia. C'est simplement qu'ils ont dit oui. Quand Dieu a eu besoin d'eux, quand Dieu a parlé, ils ont répondu à l'appel de Dieu. Ils ont dit oui à Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas trouvé des raisons, ils ont répondu. Alléluia. Donc, bien aimé, on peut lire Genèse chapitre 12, verset 1 à 4, où Dieu a parlé à Abraham et lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et Abraham s'en alla comme l'Éternel le lui avait dit. Donc Dieu dit, va. Abraham est allé sans discuter, sans négocier, sans demander une carte routière complète. Donc, bien aimé, quand Dieu te parle, quand Dieu t'appelle, quand Dieu te sollicite, il faut te disposer, il faut être disponible et il faut répondre fidèlement à l'appel de Dieu. Il faut obéir à ce que Dieu te dit. Alléluia. Ésaïe, et on peut lire Ésaïe 6, verset 8. Alléluia. Où il est dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je dis, me voici, envoie-moi. Donc, me voici, envoie-moi, avant même de savoir quelle était la mission. Donc, quand Dieu te parle, il faut répondre. Alléluia. Donc, la question pour toi, Dieu appelle beaucoup de gens. Dieu peut répondre plutôt. Dieu appelle beaucoup de gens, peut répondre. Beaucoup entendent la voix de Dieu sur leur vie et retardent. Ils attendent d'être prêts. Ils attendent d'avoir les ressources. Ils attendent les conditions parfaites. Alléluia. Donc, dans Ecclésias chapitre 11, verset 4, on peut lire cela. Donc, la disponibilité précède la qualification. Dieu équipe ceux qui l'appellent. Et il n'appelle pas seulement ceux qui sont déjà équipés. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Quand tu réponds le reste, là, Dieu s'en charge. Alléluia. Attribut 2, bien aimé, c'est qu'ils avaient une foi qui défie la logique humaine. Alléluia. Deuxième attribut, c'est qu'ils avaient une foi qui défie la logique humaine. Donc, bien aimé, voilà, deuxième attribut de ces personnes-là. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, bien aimé, on voit ici la foi de ceux
qui ont fait des exploits avec Dieu. Alléluia. Donc ces personnes-là avaient une foi qui défiait la logique humaine. Donc bien aimé, tu peux avoir cette même foi-là. Oui, ces personnes-là, comme je l'ai dit, ils sont de même nature ou ils ont été de même nature que nous. Alléluia. Abraham qui est père d'une multitude, sans enfants. Alléluia. Alléluia. Donc la foi aussi, c'est l'un des attributs que Dieu aussi, qui a amené Dieu aussi à utiliser ces personnes-là. Oui, bien aimé, c'est pas, Dieu n'a pas regardé à leur faiblesse, mais il a regardé à la foi qu'ils ont manifestée. Et donc, si tu as cette même foi-là, Dieu va t'utiliser. Troisième attribut, bien aimé, troisième attribut. Donc, bien aimé, comme exploit, on peut voir que David contre Goliath, David a utilisé sa foi. Et c'est sa foi qui a permis qu'il puisse faire tomber Goliath. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut voir, c'est très important. Troisième attribut, ils avaient une relation personnelle et intime avec Dieu. Donc, ces personnes-là, ils avaient une relation personnelle et intime avec Dieu. Donc, Dieu ne peut pas se servir de toi si tu n'as pas ces choses que je suis en train de citer. Troisième attribut, ils avaient une relation personnelle et intime avec Dieu. Donc, pour que Dieu se serve de toi et qu'il fasse des grandes choses dans ta vie, au travers de ta vie, il faut que tu aies cette relation intime, personnelle avec Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas ne pas avoir cette vie d'intimité avec Dieu et penser que Dieu va t'utiliser. Oui, cette vie d'intimité, c'est ça qui amène Dieu à utiliser ces personnes-là. Cette relation personnelle que ces hommes-là avaient avec Dieu. Moïse, face à face avec Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, on peut lire dans Exode 33, verset 18. Exode 33, verset 11. Alléluia, on peut lire cela. Et on a vu David aussi qui avait une relation avec Dieu. Il était l'adorateur passionné. David n'était pas seulement un guerrier, il était un adorateur. C'est lui qui a écrit les psaumes. Alléluia. Voilà. Donc, bien aimé, il chantait pour Dieu. Il dansait pour Dieu. Il cherchait continuellement la face de Dieu. Alléluia. Donc, il ne faut pas penser que Dieu va se servir de toi si tu n'as pas cette intimité, ce désir continuel de chercher Dieu. Alléluia. Donc, voilà, troisième attribut. Quatrième attribut, bien aimé. Oui, pour revenir encore sur le troisième attribut, bien aimé, la question pour toi, ce n'est pas seulement que tu vas à l'église. Parce que, bien aimé, aller à l'église, là, ne veut pas dire que tu as une relation intime avec Dieu. Alléluia. Donc, il faut comprendre ça. Quatrième attribut, ils obéissaient complètement, même quand c'était irrationnel. Donc, bien aimé, quatrième attribut, c'est qu'ils obéissaient complètement, sans réfléchir, sans poser de questions. Ils obéissaient textuellement et parfaitement, ou je veux dire complètement, à ce que Dieu leur disait. Alléluia. On peut lire dans Samuel 15, verset 22. On peut lire dans Genèse 22, verset 2. Oui, on peut lire aussi dans Genèse 22, verset 12. Genèse chapitre 6, verset 22. Bien aimé, je vais aller un peu plus vite. Cinquième attribut, il persévérait dans l'épreuve sans abandonner. Alléluia. Cinquième attribut de ces personnes, c'est qu'ils persévéraient dans l'épreuve sans abandonner. Ces personnes-là, ils persévéraient dans l'épreuve et ils n'abandonnaient pas. Mais toi, dès qu'il y a problème, tu abandonnes Dieu. Tu ne peux pas persévérer. Alléluia. Ces personnes-là persévéraient dans l'épreuve sans abandonner. On a vu le cas de Joseph. Il a fait 13 ans de souffrance sans amertume. Oui, dans la prison, il n'a pas demandé à Dieu, pourquoi non? Il a persévéré. Alléluia. Et Dieu lui a accordé, lui, cette grâce. Bien aimé.
Joseph n'a pas quitté Dieu dans l'épreuve. Et Dieu ne l'a pas aussi quitté non plus. Alléluia. Oui, bien-aimé, on a vu aussi le cas de Job. Job 27, verset 5. Job n'a pas abandonné Dieu. Job n'a pas renié Dieu. Job n'a pas laissé la main de Dieu. Il y a des chrétiens, dès qu'ils passent par des situations, ils sont prêts à laisser la main de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est pas bon. Il faut pas abandonner. Alléluia. Job 42, verset 12. Donc, la persévérance dans l'épreuve, c'est ce qui qualifie pour une bénédiction que la facilité ne peut pas produire. Donc, il y a des chrétiens qui aiment la vie facile. Alléluia. Qui sont prêts à abandonner le Seigneur ou à sortir des paroles à dire contre Dieu dès qu'ils passent par une situation. Mais ces personnes-là qu'on a vues, dont par la Bible, ils persévéraient dans l'épreuve. Alléluia. Ils n'abandonnaient pas Dieu. Ils ne disaient pas des paroles méchantes contre Dieu. Bien-aimé, 6e attribut, ils avaient une humilité profonde. Ils étaient humbles. Alléluia. 6e attribut, ils avaient une humilité profonde. Ils étaient humbles. Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Moïse, l'homme le plus humble. Alléluia. Moïse était l'homme le plus humble. Nombre 12, verset 3. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Donc, l'homme que Dieu a utilisé pour délivrer des millions de personnes était le plus humble de tous. Pas le plus talentueux, pas le plus éloquent, mais le plus humble. Alléluia. On voit aussi dans Juge, chapitre 6, verset 15, Gédéon, le plus petit de la plus petite famille. Alléluia. Bien-aimé, l'orgueil ferme la porte à l'utilisation divine. Et l'humilité ouvre la porte à l'utilisation divine. Donc, bien-aimé, pour que Dieu t'utilise là, tu dois aussi avoir cet attribut d'humilité. Alléluia. Si tu veux faire des exploits dans ta vie et pour la gloire de Dieu, bien-aimé, il faut être humble. Et c'est l'humilité qui a amené Dieu à utiliser, c'est l'humilité de ces personnes-là. David, Abraham, toutes ces personnes-là, ils étaient humbles. Alléluia. 7e attribut, ils ne vivaient que pour la gloire de Dieu, pas pour leur propre gloire. Donc ces personnes-là ne vivaient que pour la gloire de Dieu. 7e attribut, ils ne vivaient que pour la gloire de Dieu, pas pour leur propre gloire, pas pour leur propre bénéfice, mais pour les bénéfices de Dieu. Alléluia. Ils vivaient rien que pour la gloire de Dieu. Ils ne voulaient rien que la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Si tu veux être utilisé par Dieu, il faut mettre tes intérêts derrière toi et il faut mettre l'intérêt de Dieu au devant. Alléluia. Il faut mettre l'intérêt de Dieu au devant. On peut lire dans Philippiens chapitre 3, verset 7 à 8. Oui, Paul, l'apôtre Paul. On peut lire dans Jean chapitre 3, verset 30. Jean-Baptiste. Alléluia. Qui dit dans Jean chapitre 3, verset 30, où il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Jean pouvait rivaliser Jésus parce que Dieu lui avait donné ce pouvoir. Mais bien aimé, oui, il n'a pas cherché sa propre gloire. Il ne cherchait que la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, ceux que Dieu utilise grandement ne cherchent pas leur propre grandeur. Ils cherchent la grandeur de Dieu. C'est précisément pour cette raison que Dieu les élève. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 11. 8e attribut, c'est qu'ils avaient un cœur qui se repentait rapidement. Ils avaient un cœur qui se repentait rapidement. C'est-à-dire, lorsqu'ils tombaient dans le péché, ils ne se justifiaient pas. Ils reconnaissaient avec humilité. Ils ne se justifiaient pas devant Dieu. C'est pourquoi David, malgré qu'il a fait des choses qui n'étaient pas bien, mais Dieu a dit de lui qu'il était l'homme selon son cœur.
Pourquoi? Parce que lorsque David péchait, il partait humblement devant Dieu et il reconnaissait, oui, ses torts, son tort et tout ce qu'il a fait. Donc, bien aimé, 8e attribut, ils avaient un cœur qui se repentait rapidement. Donc, ne reste pas dans ton péché pour te complaire dans ton péché et justifier ton péché. Mais il faut te repentir. Alléluia. On peut lire dans 2 Samuel chapitre 12 verset 13. Et le psaume aussi 51. La différence entre David et Saül, c'est que Saül aussi avait péché. Mais quand Samuel l'a confronté, Saül a cherché des excuses. On peut voir ça dans 1 Samuel chapitre 15 verset 15. Alléluia. Il a minimisé, il a reporté la faute sur le peuple. Alléluia. Donc, bien aimé, au lieu que Saül reconnaisse son péché, il a cherché à s'excuser. Donc, toi qui pêches et qui cherches des excuses là, bien aimé, Dieu n'est pas avec ceux qui le font. Ou je veux dire, Dieu est contre cela. Quand tu pêches, va devant Dieu, reconnais ton tort. Saül, au lieu de reconnaître son tort, devant Dieu, il cherche des excuses et des justifications. Alléluia. Donc, il faut avoir un cœur qui se répand. Lorsque tu as péché, répands-toi rapidement et abandonne ton péché. Alléluia. Bien aimé, 9e attribut, c'est qu'ils avaient une vision qui dépassait leur génération. Ils avaient une vision qui dépassait leur génération. On peut lire dans Romains chapitre 4, verset 18. Abraham ne cherchait pas seulement sa propre bénédiction. Il voyait des nations, il voyait des générations futures. Il voyait un plan qui le dépassait. Alléluia. On voit aussi Moïse a refusé les richesses d'Égypte. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 11, verset 24 à 26. Donc ceux que Dieu utilise grandement pensent en termes d'éternité, non de confort immédiat. Alléluia. Donc ce que Dieu utilise là, c'est pas ceux qui pensent à un confort immédiat, mais qui regardent à ce qu'il y a de grand devant. Alléluia. Qui ne regardent pas au confort immédiat. 10e attribut, c'est qu'ils restaient fidèles dans les petites choses. Alléluia. Ces personnes-là restaient fidèles à Dieu même dans les petites choses. Matthieu 25, verset 21. Même quand Dieu pouvait leur faire confiance, même dans les petites choses. Alléluia. Donc David, fidèle avec les brebis avant le trône. Donc dans les petites choses que Dieu leur a données, Dieu t'a donné même un petit travail. Mais tu refuses d'honorer Dieu avec ce petit travail que tu as. Selon toi, c'est petit. Alléluia. Selon toi, c'est petit. Donc, comment Dieu peut te faire confiance s'il te donne de grandes choses? S'il ne peut pas te faire confiance dans les petites choses qu'il te donne. Même si tu as un petit, pour ceux qui sont serviteurs ou servantes de Dieu, Dieu t'a donné un petit ministère. Est-ce que tu prends soin de ces âmes-là? Est-ce que tu t'occupes des âmes que Dieu a mis sous ta garde? Alléluia. Bien-aimé, Dieu va te confier de grandes choses à partir de ce que tu lui montres dans les petites choses qu'il te donne. Alléluia. Dieu te confiera de grandes choses à partir de ta fidélité dans les petites choses. Alléluia. Donc il faut comprendre ça. C'est 10e attribut. Il restait fidèle dans les petites choses à Dieu. Matthieu 25, verset 21. Donc, bien aimé, Dieu était, Joseph, on voit le cas de Joseph. Joseph était fidèle dans la maison de Potiphar. Joseph ne gérait pas son propre empire. Il gérait la maison d'un autre. Et il le faisait avec excellence. Parce que c'était pour Dieu. Pour honorer Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Donc, je finis pour dire que, oui, c'est 10 attributs. Peut-être ce n'est pas tous les attributs, mais c'est ces 10 attributs que Dieu, qui amenait Dieu à utiliser ces hommes-là. Donc, si tu veux que Dieu t'utilise, ces attributs-là aussi doivent faire partie de toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.